Mes élèves du tronc commun scientifique et technologique, soyez les bienvenus dans notre plateforme TilmiTays pour le soutien scolaire en mathématiques. On va aborder dans cette séance des exercices sur les fonctions numériques partie 2, à savoir la fonction de la forme ax carré plus bx plus c. Sa courbe représentative est une parabole. Ce sera présenté par notre professeur Inneji Ahmed. On vous donne l'exercice suivant. F défini par f de x égale x carré moins 2x. Vous allez étudier la parité de cette fonction. Bon, f est pair lorsque x appartient à d de f, moins x appartient à d de f, et f de moins x est égal à f de x. Écrire plus simplement le taux d'accroissement pour tout a et b distinct de df. Déduire le sens de variation sur moins l'infini 1 et 1 plus l'infini. Dresser alors le tableau de variation et déduire les extréments de f, à savoir la valeur minimale et la valeur maximale. Puis calculer f de 2 et f de 3 et tracer la courbe dans un repère orthonormé. On considère la fonction g égale, telle que g de x égale x, valeur absolue de x moins 2x. Vous allez étudier la parité de g. Montre que g de x est égal à f de x pour x positif. Dressez alors le tableau de variation et tracez la courbe dans le même repère. Voilà notre exercice. Il est assez simple, mais il est riche. Il contient beaucoup de connaissances qu'on a étudiées en classe. Vas-y, allons-y. Voilà la réponse. Pour la première question, c'est une fonction polynôme. Donc d de f égale r, comme vous voyez. C'est un trinôme de degré 2. Alors f de 1, il suffit de remplacer x par 1, 1 au carré, moins 2 fois 1. C'est 1 moins 2, c'est moins 1. F de moins 1 au carré, c'est 1. Moins 2 fois moins 1, c'est moins 2. Plus 2. Donc, ça fait 3. F de moins 1 différent de 1. F de moins 1 différent de moins f de 1. De f ni pair ni impair. On a fait un raisonnement par contre-exemple. Alors, le taux d'accroissement. On va prendre deux éléments a et b de df, tels que t égale f de a moins f de b sur a moins b. F de a. Pardon. F de a, c'est a carré moins 2a. F de b, c'est b au carré moins 2b. Alors, lorsqu'on entre le signe moins, ça va donner moins b carré plus 2b. A carré moins b au carré, c'est une identité remarquable. Vous voyez, 2a moins 2b, on factorise par moins 2. Le facteur commun, c'est a moins b. Facteur de a plus b plus moins 2 sur a moins b, on simplifie. Ça va donner a plus b moins 2. Voilà le taux d'accroissement, il est simple à calculer. On va étudier le signe de a plus b moins 2 sur l'intervalle moins l'infini 1. On a a inférieur à 1, b inférieur à 1, donc la somme inférieure égale à 2. Donc a plus b moins 2, négatif. Donc f est décroissant. De la même manière, sur l'intervalle 1 plus infini, on a a supérieur à 1, b supérieur à 1, donc la somme supérieure égale à 2. D'où a plus b moins 2 supérieur égale à 0. Ce qui veut dire que la fonction est croissante sur 1 plus l'infini. Le tableau de variation. Sur R, la fonction est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. F de 1, c'est moins 1. Moins 1 est la valeur minimale de f sur df, qui est égale à r. On va représenter cette fonction. Nous avons f de 2, c'est 0, voilà, il passe par 2. Nous avons f de 0, c'est 0. Nous avons le centre de la parabole, 1, moins 1. Voilà, la fonction décroissante, il passe par le point 0, il passe par le sommet de la parabole, puis il passe par 2, et il est croissant sur 1 plus l'infini. Bon, nous allons étudier la fonction g. La fonction g, voilà, x valeur absolue de x moins 2x, il est différencié sur r. G de moins x, que vous me voyez, on remplace x par moins x. La valeur de moins x, c'est la valeur absolue de x, donc il vient moins x facteur de x valeur de x moins 2 qui est égal à moins g de x. Donc cette fonction, il est impair. Alors, sur 0 plus l'infini, nous connaissons que la valeur absolue de moins x, c'est la valeur absolue de x. Donc g de x est égal à f de x. Donc il a la même variation sur 0 plus l'infini. Donc il a les mêmes variations. Regardez, sur 0 plus l'infini, on a tracé la courbe de C de G avec des points noirs. Voyez, donc il passe par 0, il a le même sommet, 1 moins 1, il passe par 2, il est croissant. Puisqu'il est impair, donc l'image de 0 c'est 0, on va faire le symétrique par rapport à l'origine. L'image de 2 c'est moins 2,
l'image de 1, c'est moins 1. Donc l'image du point 2, 0, c'est moins 2, 0. L'image du point 1, moins 1, c'est moins 1, 1. Vous voyez? Voilà le sommet. Donc, on fait le symétrique par rapport à l'origine. Cette fonction, elle est croissante sur l'intervalle moins l'infini, moins 1, puis elle est décroissante sur l'intervalle moins 1, 1, puis elle est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc on peut donner le tableau de variation. Vous voyez, il est croissante sur moins l'infini, moins 1, puis il est décroissante, comme on l'a dit, sur moins 1, 1, puis il est croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Merci de votre attention, mes chers élèves. On se rencontrera dans une autre séance de soutien scolaire. À bientôt.